Donc bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo, je vais vous présenter le dessin de comment dessiner cette pièce que certains reconnaîtront. Donc c'est une pièce, voilà, l'intérieur n'est pas fait, il y a aucune nervure, il n'y a aucun raidisseur. Par contre, vous voyez que la forme ici commence à être relativement compliquée et on va voir qu'on peut obtenir ça en volumique. Donc, comme d'habitude, je vais faire un nouveau fichier, puis je vais vous construire ça en direct. Ça risque d'être un petit peu plus long que les vidéos précédentes. Comme toujours, je ne m'occupe pas des dimensions. Hein, donc, ce seront des formes très approximatives. Donc il y a une chose qui est importante, c'est de remarquer que sur la pièce donc, qui est ici, vous avez une symétrie. Donc on a une symétrie ici et on peut ne dessiner qu'une demi-pièce. Donc c'est toujours intéressant de repérer les symétries pour éviter d'avoir à travailler sur un modèle trop compliqué. Vous pouvez remarquer aussi qu'on va faire tout ce qui est forme extérieure de la pièce et ensuite on videra l'intérieur par une fonction coque. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Il faut absolument que la partie extérieure soit terminée et ensuite on va travailler épaisseur constante sur l'intérieur de la pièce. Voilà, donc je vais revenir sur mon exemple. Donc sur mon exemple, je vais commencer par utiliser, hop, allez, on va lui mettre une ellipse. L'ellipse, elle va être centrée ici. Voilà, par exemple, pour une partie de l'extérieur de la pièce. Alors, j'étais toujours en magnétique, je vais enlever ceci. Ici, on va faire ça. On va venir ici. On va faire ceci, par exemple. Et puis, on va venir ici. Je vais monter ici. Voilà, je vais utiliser une fonction qui est cette fonction ici de gomme. Donc l'effaceur qui va me permettre d'effacer ici ceci. Alors, hop, en cliquant deux fois, elle va rester active. Donc ça va me permettre d'enlever ça et d'enlever ceci. Donc je vais garder uniquement cette esquisse qui sera globalement le contour de ma pièce. Voilà, donc ça je vais le garder. Ça va être le contour de la pièce que je veux réaliser. Alors il y a quelque chose qui va être que je vais essayer de faire dans un premier temps, c'est essayer de faire la courbure de la pièce que j'ai dans ce plan. Donc c'est hop, pardon. Donc je vais faire une esquisse ici. Et moi ce que je veux, c'est une pièce qui soit à peu près comme ça. Alors je peux utiliser de nouveau l'outil ellipse. Je vais l'utiliser ici, puis je vais vous montrer ensuite. Donc je voudrais être à peu près droit ici. Voilà. Alors ici je vais m'avancer un petit peu. Je voudrais pas arriver, je veux pas qu'il y ait de coïncidence ici. Et là, je suis pas mal. Par contre, je ferais bien une coïncidence entre ça et ça, pour être sûr d'être bien horizontal. C'est pas ce que je veux. Hop, allez, CTRL Z. Ouais, allez, on va pas peaufiner, j'aurai une courbure, donc qui sera cette courbure là. Voilà, allez. Hop, je vais venir couper
ma pièce ici et je vais venir le couper. Je vais aller un petit peu plus loin, je vais le couper ici. Et ça, je vais le supprimer. Donc là, j'ai juste une ligne. Et cette ligne ici, je vais venir en faire une section en disant voilà, je vais avoir quelque chose qui va être comme ça, qui va être comme ça et qui va remonter ici. Voilà, donc là je fais une section, c'est cette section là que je vais balayer maintenant le long d'une ligne ici pour donner la courbure dans cette direction. Donc pour ça je vais aller créer un plan. Je vais créer un plan qui est sur cette courbe, normal à une courbe et qui passe par ce point là. Ok. Donc ici je vais faire une esquisse dans ce plan là. Et cette esquisse c'est celle qui va justement balayer. Donc c'est celle qui va ici me balayer ma surface. Donc je pourrais utiliser là encore un morceau d'ellipse, pourquoi pas. Je vais vous montrer une autre fonction qui est cette fonction courbe. Donc je vais partir ici de ça, je vais mettre ceci, je vais mettre ici ceci. Alors je vais imposer plusieurs choses. Je vais imposer le fait que le point qui est là soit coïncident avec celui-ci. Et je vais imposer également, en double-cliquant sur le point, je vais imposer que la tangente ici soit à 0. Donc pour être sûr d'avoir une tangente qui soit bien horizontale. Donc à partir du moment où j'ai ça, voilà, j'ai cette droite ici, j'ai cette section qui est là. Je vais pouvoir maintenant créer une nervure. C'est exactement ce qu'on avait fait pour la résistance de tout à l'heure, si ce n'est que cette fois-ci, la section, c'est ça, que je balaye autour de ça. Et voilà ce que ça me donne comme forme. Donc vous voyez que cette forme ici, ça commence à être un petit peu la forme de de ma pièce. Donc qu'est-ce qu'il suffit de faire pour que ce soit à peu près la forme de la pièce? On va faire deux choses. Je vais déjà couper cette forme par le plan de base, par le plan qui est ici. Donc pour ça, j'ai un outil dans les outils qui sont ici, j'ai l'outil de coupe. Je vais couper ça par le plan. Alors je vais le choper, hop, c'est le plan qui est là. Voilà, et je garde ce qui est du côté de la flèche. Donc là, je valide. Donc définition de la coupe, ici le plan XY, ok. Vous voyez que j'ai quelque chose maintenant qui est... Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire en vue... Alors là, j'ai quasiment plus rien ici. Hop, je risque de plus avoir grand chose. C'est pas grave. Je vais, c'est juste pour l'exemple, je vais maintenant découper, faire une poche avec la section qui est là. Alors la poche, je vais faire une poche, si je fais ça, si je fais un aperçu, on me dit que j'ai rien parce que la poche est dans le mauvais sens, donc je vais monter, aperçu, voilà, je vais couper ça. Alors moi, la poche, je veux qu'elle soit plus haute, c'est-à-dire que je veux qu'elle traverse complètement le système, donc je vais augmenter ici, là, voilà. Et en réalité, ce que je veux, c'est le complémentaire, c'est je veux garder ce qui était enlevé. Donc je vais inverser le côté. Et là, je fais OK. Et là, voilà, je me retrouve avec ceci. Alors bon, ici j'ai peut-être un peu, j'y suis peut-être allé un peu fort. Ici c'est peut-être un peu petit, donc je vais aller reprendre mon esquisse. Donc l'esquisse de la nervure, celle-ci là, hop. Je vais la monter un petit peu, voilà. Tac.
Impeccable. C'est tout à fait ce que je voulais. Donc maintenant, à partir de là, on va essayer de mettre un petit peu de dépouille. On va mettre une dépouille de 5 degrés par exemple ici. Donc on va utiliser l'outil dépouille. On va dépouiller cette face. La face, donc une dépouille de 5 degrés. La face, l'élément neutre, celui que je veux garder, ça va être celui-ci. Et puis je valide. Ah, si je regarde la dépouille, oh, je la voulais dans l'autre sens, c'est pas grave. On va simplement inverser ici la flèche. Ok, donc on a bien une dépouille dans ce sens-là. Maintenant, ici, je veux une dépouille un peu plus grande. Là, je vais prendre 25 degrés ou 20 degrés. Donc je vais refaire une dépouille dans cette zone. Alors, dépouille, je vais dépouiller ceci. Je vais garder de nouveau celle-ci. Et je vais faire ici, je vous ai dit, 25 degrés. Voilà. On va faire une dépouille sur cette partie-là. Vous voyez que vous pouvez dépouiller une face qui est courbe, hein, il n'y a pas de problème, qui est une frontière courbe. Je vais mettre cet élément neutre ici et je vais mettre ici 10 degrés. Voilà, donc là je commence à avoir mes formes, un rayon pour terminer dans cette zone. Alors j'ai aucune idée des dimensions, donc je vais mettre le rayon de 5 m'a l'air petit et on va mettre 25 mm. Hop, c'est peut-être un peu grand. Allez, on va mettre 15 mm. Voilà. Donc il nous reste maintenant à réaliser dans cette zone l'ouverture de la poignée. Donc pour ça, on va commencer par définir un plan. Donc je vais définir un plan qui est parallèle au plan de base, donc parallèle à ce plan qui est à peu près décalé, oui 7 mm ça ira. Ok. Dans ce plan ici, je vais faire une esquisse. Histoire de voir quelque chose, je vais venir couper ceci. Je vais venir faire juste une ellipse. Alors elle va être à peu près, donc elle est centrée ici, elle va être à peu près grande, oui, comme ça, et la poignée à peu près parallèle au premier truc, voilà. Je vais maintenant créer une droite entre ce point et celui-ci. Je vais venir effacer ceci et éventuellement venir mettre un rayon ici qui va être mon rayon de poignée. Alors je vais lui donner une valeur par exemple 4 mm et puis je vais mettre la même chose de l'autre côté. Alors de l'autre côté c'est juste pour voilà, pour que ce soit symétrique, mais il n'y a pas forcément lieu d'être. Donc je vais faire valider, sortir de l'atelier, et maintenant je vais faire une poche. Donc je vais faire une poche, je vais enlever l'intérieur et je vais faire une poche avec une extension symétrique, histoire de percer complètement mon système. Ok. Donc ensuite je vais définir un plan parallèle de nouveau à ce plan là. Et ce plan, je vais m'arranger pour qu'il soit à peu près à la hauteur du juste sur la surface. Voilà, là je suis pas mal. Ok. Et donc ici, je vais refaire un dessin avec une ellipse.
et qui passe à peu près ici au milieu. Ouais, bon, ça devrait aller. Pour faire ce que je veux faire, ça devrait aller. Ok. Alors, je vais venir afficher l'esquisse qui est là. Et je vais éventuellement cacher ceci. Parce que maintenant, il va falloir que donc, quand je me mets sur en vue ici, j'ai des points ici. Et il va falloir que je crée des points ici et là, qui soient les points correspondants de ces points-là. Donc ça, c'est pour la fonction d'après. Je vais me créer, alors je vais créer quasiment les mêmes points de l'autre côté. Hein. Donc je vais créer des points. Alors c'est approximatif, hein, c'est pas, on n'est pas en train. Voilà, je vais créer un point ici. Donc c'est un point type de point sur courbe. Ok. Je vais créer un point ici. Ok. Je vais créer un point ici. Et je vais créer un autre point qui va être à peu près ici, qui va être l'équivalent de ce point-là. Ok. Donc voilà, j'ai créé mes 4 points qui sont sur la courbe bleue. Donc maintenant, je vais réafficher ici ma poche. Et donc je vais créer ici un solide multisection en supprimant les éléments. Donc je vais créer première section, deuxième section. Et si je regarde, mes points de fermeture sont à peu près équivalents, donc ça doit pouvoir marcher, mais il y a un souci. Donc c'est pas grave, je vais ici créer des couplages. Je vais coupler en réalité le point qui est là à ce point-là. Je vais créer le point qui est ici au deuxième point que j'ai créé ici. Je vais créer le couplage ici de ce point avec le point que j'ai créé ici. Et enfin, le dernier couplage, c'est les points de fermeture. Je vais créer celui-ci. Toujours dans les couplages, point de fermeture, je vais coupler celui-ci. Avec le point de fermeture qui a été créé ici. Bon, là, ça doit pouvoir passer. Voilà. Et voilà. Et donc là, j'ai créé ici ma section. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant pour terminer complètement mon système? C'est mettre quelques rayons de raccordement. Je vais mettre un rayon de raccordement sur cette ligne-là. Je vais mettre un rayon de raccordement, donc 15 mm, ouais, pourquoi pas. Ah, tiens, qu'est-ce qu'il veut pas? Hop, ici il est peut-être un peu grand, oui, effectivement, 15 mm, ça fait beaucoup. Allez, on va mettre 4 mm. Ah, je vais peut-être pas commencer par celui-là. Donc là, on va déjà mettre un rayon ici. Et là, et si je mets 5 mm, est-ce qu'il va me trouver quelque chose? Ben voilà, impeccable. Je vais remettre un petit rayon ici, 3 mm. Je vais mettre un rayon ici par exemple. Et là,
Alors, rayon. Ici, on va mettre 5 mm. Tac, voilà. On va se remettre un tout petit rayon, ici. Mm. Et donc maintenant, ça m'a laissé la place pour mettre un petit rayon ici. Je vais en mettre un ici de 2 mm. Et je vais en mettre un ici de 2 mm. Voilà. Donc ici, j'ai quelque chose qui est pas trop mal. Alors, imaginons maintenant qu'on veuille un petit décroché dans cette zone. Aucun problème, je vais aller faire une esquisse ici. Je vais faire une esquisse ouais, juste comme ceci là. Voilà, ceci par exemple. Et ensuite, je vais dire que ça, je vais faire une poche. Profil non valide. Est-ce qu'il est dans le bon sens? Oui, parce qu'il est. Je vais inverser le côté. C'est pas le côté, c'est ça que j'aurais dû inverser. Voilà, c'est tout de suite mieux. J'inverse le côté et je grandis ma poche. Voilà, donc là ça passe complètement à travers le truc et j'ai ceci. Donc maintenant, si jamais je veux réaliser ma coque, je vais pouvoir réaliser une coque en enlevant la surface qui est là, en enlevant la surface qui est là, en enlevant celle-ci et en enlevant celle-ci. Je vais faire une coque de 1,5 mm par exemple, et je valide. Et voilà. Donc ici, j'ai bien une pièce avec une courbure dans ce sens, une courbure dans ce sens, une poche avec un trou un peu particulier avec un plan ici, et qui est une pièce plastique d'1,5 mm d'épaisseur. Alors vous allez me dire, elle n'est pas complète. Non, si je veux la compléter, je fais la symétrie. Je fais la symétrie par rapport à ce plan-là. Je valide. Et j'ai ma pièce. Maintenant, rien ne m'empêche de venir mettre des raidisseurs à l'intérieur, de venir habiller l'intérieur avec les éléments nécessaires. C'est quelque chose que vous avez vu sur la première vidéo. Voilà. Donc il restera une vidéo pour une pièce encore plus compliquée que celle-ci. Et avec ces vidéos, vous avez à peu près, vous pourrez en volumique construire à peu près tout ce que vous voulez. Voilà, à bientôt. Au revoir.